Quand on travaille avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas, parmi les variables culturelles de différenciation, il y a certainement, en fait, peut-être même en premier, la variable du temps. Dessine-moi ta vie. C'est une belle question. Dans une équipe, pour un manager, c'est une belle question. La personne prend le stylo et à ce moment-là, première caractéristique, elle va vous dessiner une flèche, de gauche à droite. Dans cette perspective que je vous propose d'appeler monochronique, le temps est linéaire. Et puis, soyons plus précis, il convient de se hâter, de se dépêcher, car le temps ne revient pas. Je me souviens tout petit avoir entendu « Philippe, dépêche-toi, ne perds pas ton temps ». Et donc vous vous levez le matin et vous voyez votre journée de travail comme une to-do list, comme quelque chose de faire avec un enchaînement d'obstacles et de haies. Deuxième caractéristique, le temps est appréhendé dans une perspective séquentielle. Passé, présent, futur. Mais si on est sincère, on vit rarement au présent. On est rarement dans le lâcher-prise. On est difficilement fun et carpe diem. On valorise le passé. Moi, si je me laisse aller le matin dans ma voiture, je mets Radio Nostalgie, puis je me reprends un peu. Et à ce moment-là, je mets RFM, je suis sauvé. Et puis, je dessine une flèche entre le temps qui passe et d'une certaine manière, l'obligation de réussite. Je me souviens qu'on m'avait proposé de faire de belles études et on avait ajouté « on t'aidera à faire ces études ». Dans ce rapport monochronique, un essentiel maillon, c'est celui en fait de l'expertise. On va voir l'assureur, on va voir le banquier, on va voir le médecin, et on est prêt à recevoir une vérité du haut vers le bas, et de la recevoir de gens qui sont supposés savoir. Dans une perspective monochronique, on vit sa carrière comme un escalier, où il est bien délicat, en fait, à un moment donné, de déchoir, car on perd tout. Et donc ce rapport au temps, monochronique, on peut penser qu'il a domestiqué la nature, que l'Occident a participé à cet état. Il a fait sortir de terre des ouvrages d'art, et il s'imprime en nous. Il s'imprime en nous, en fait, comme une succession de perspectives, de petits bouts de temps, une chose après l'autre. Une entreprise qui recrute dans une perspective monochronique fait rentrer un candidat l'un après l'autre, et on va ensuite essayer de jauger ses compétences à l'aune d'un entretien réussi. Quand on travaille avec quelqu'un, ce rapport au temps est un marqueur assez fort, et de différence, et d'étonnement en soi. Deuxième perspective, une perspective polychronique. On n'est pas dans un rapport juxtaposé, une chose après l'autre, mais on fait vivre en fait plusieurs choses en même temps. On pourrait dire qu'on est dans un rapport simultané. Ce serait par exemple des personnes autour de nous qui, peut-être de plus en plus, avec les technologies, avec les écrans, avec un rapport différents à l'espace, sont avec toi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Vous leur demandez « dessine-moi ta vie ». Elles ne vont pas vous dessiner quelque chose de linéaire et séquentiel, une étape après l'autre. Non, 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 non. Elles ne partiront pas de la raison. Elles vont partir de l'émotion. J'ai la chance de faire vivre cet exercice dans différents pays, avec différentes personnes issues de différents milieux. Et quand on est dans cette perspective polychronique, d'un rapport au temps simultané, on fait coexister plusieurs espaces sociaux en un seul temps physique. À ce moment-là, on va commencer par un soleil, on va commencer par un cœur, puis on va placer les gens qu'on aime, puis on mettra un projet, un voyage, et peut-être tout au bout, on mettra l'entreprise ou l'institution qui vous emploie. Là, vous êtes dans une perspective intéressante, car on n'est plus dans un rapport linéaire séquentiel, on est face à une figure qu'on pourrait appeler en archipel. Et à ce moment-là, on fait des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Dans une perspective polychronique, on pourrait dire qu'on est dans la figure du « et ». Dans une perspective monochronique, on est dans le « ou ». Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, on me demandait « mais alors, qu'est-ce que tu aimes en musique ?» Alors je disais « j'aime les Beatles ». « Ah bon, les Beatles, tu n'aimes pas les Stones ?» Et tout de suite après, on me disait « tu préfères Lennon ou McCartney ?» Ça, c'est mon histoire de vie, c'est mon éducation, pour une large part. Et puis nous nous transformons. Et de plus en plus, j'ai la chance, c'est une chance d'être entouré de personnes qui sont dans un autre rapport au temps. Elles vont aimer le reggae, elles vont aimer les Doors, elles vont connaître les Who, elles vont aimer des groupes alternatifs. Et donc elles font des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. C'est ce qui émerge autour de la figure du « et ». Pour moi, les amis de mes amis sont mes amis. Et je cherche à me placer au centre. Pas pour ces personnes. Elles ont plusieurs centres, posant à quelqu'un qui est comme moi la question de l'étonnement et de ma capacité à faire rentrer dans mon propre parcours et dans mes propres grilles de questionnement une pratique constante de l'étonnement volontaire. Nos organisations sont face à cette perspective intéressante du rapport au temps. Quelqu'un veut utiliser son téléphone pendant les heures de travail et particulièrement dans un atelier de production. Lui, il n'est pas une chose après l'autre, ou elle n'est pas une chose après l'autre. Non, 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 non. On a plusieurs vies à vivre en même temps.
Et on imbrique d'une certaine manière ces deux registres de temps. On voit ô combien cette perspective culturelle du temps est une formidable question pour la stratégie des organisations, la vie des équipes, tout simplement en fait la perspective que nous avons toutes et tous à changer de regard.